Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux de minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 48, Je cultive la patience. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter, surtout en cette période de confinement. Courez sur notre page Instagram, bulle.debonheur, ou notre page Facebook, Jeux de minutes, jeux avec un X, 2 en chiffres et minutes avec un S. Vous avez chaque jour 2 cartes gratuites et un jeu à télécharger pour mettre un peu de fantaisie dans votre quotidien. Nous sommes solidaires. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je ne suis pas de nature très patiente et je m'énerve vite quand les choses ne vont pas comme je l'entends. Par exemple, quand une amie prend toutes sortes de détours pour m'expliquer quelque chose de simple, quand mon ordinateur gèle et que je perds le contenu de ce que je venais d'écrire dans la dernière heure, quand ma boss change les plans à la dernière minute, alors que tout roulait, quand cela fait déjà 5 fois que je répète la même chose à mes enfants, ou encore vis-à-vis de moi-même, quand je ne me sens pas suffisamment productive en un laps de temps record. Dans toutes ces petites situations, pourtant assez banales du quotidien, il m'est difficile de garder mon calme sans que la température ne commence à monter rapidement. Et là, ça me chicote. Comment cultiver la patience et quels en seraient les effets bénéfiques pour moi et mon entourage? Bonjour, merci d'avoir contacté nos services. Si vous voulez connaître nos adresses, faites le 1. Nos tarifs, faites le 2. Nos heures d'ouverture, faites le 3. De multiples propositions défilent, mais aucune ne correspond à votre demande. Vous vous demandez si vous avez manqué une information ou si vous devez revenir au sommaire pour écouter tout à nouveau. Mais non, pas le temps. Vous choisissez donc la 7e option, parler à un conseiller, et là, on vous annonce que vous êtes 6e sur la liste d'attente. Ou pire, on vous dit de rappeler plus tard. Dans ce genre d'expérience, comment vous sentez-vous? Êtes-vous en colère ou râlez-vous contre ce temps qu'on vous vole? Est-ce que vous vous demandez si on n'est pas en train de vous jouer un mauvais tour ou vous vous dites comme d'habitude, ça tombe toujours sur moi? Ou encore, est-ce que vous mettez le haut-parleur et vous faites autre chose en attendant que ce fameux conseiller daigne enfin vous répondre? Et oui, face à une situation de frustration ou d'urgence, il y a plusieurs moyens de réagir. Et c'est là où notre patience est mise à rude épreuve. Selon une chercheuse américaine en psychologie et neurosciences, Sarah Schnicker, il existe plusieurs types de patience. La patience interpersonnelle ou dirigée vers autrui. Celle-ci est très variable d'une personne à une autre. Effectivement, nous sommes parfois très patients, comme par exemple répondre au pourquoi de notre petit enfant. Oui, maman, pourquoi le soleil est jaune? Maman, pourquoi les gens ont des jambes? Maman, pourquoi les poissons ont des nageoires? Pourquoi est-ce que les tortues sortent de l'eau et pas les poissons? Ou alors, avoir la patience d'écouter une amie qui vous appelle 3 fois par jour pour vous raconter les problèmes qu'elle a avec son mari, ou encore la patience de répondre à des demandes répétées d'un voisin. Ou alors, au contraire, on peut avoir une patience très limitée, avec une tolérance très réduite, comme par exemple avec les retards systématiques d'un collègue en réunion, du tube de dentifrice qui n'est pas rebouché ou des chaussettes qui traînent, un enfant qui comprend rien à son exercice malgré nos 5 explications. Selon les recherches, la top liste des situations qui nous font perdre patience dans nos relations sont la situation d'une personne qui parle trop lentement sans en venir au fait, la lenteur et la plainte. Deuxième type de patience, la patience face aux événements difficiles de la vie, comme la recherche d'un emploi, la maladie, les problèmes financiers, un deuil. Cette patience est souvent reliée au courage, à la confiance et à l'espoir, comme par exemple la patience d'un parent face à son enfant handicapé, la patience de savoir attendre qu'une personne soit prête à accepter une décision difficile.
Par exemple, vous vous rendez compte que votre parent a de plus en plus de difficultés à être autonome. Vous pensez qu'il serait bon pour lui d'être dans un lieu plus sécuritaire. Vous abordez la question avec lui et il refuse. Votre inquiétude est à son comble, et c'est bien légitime. Cependant, vous respectez sa décision, et vous attendez avec patience que votre parent accepte sa dépendance. Vous attendez que le fruit soit mûr pour le cueillir à temps. Troisième type de patience, la patience face au tracas du quotidien. Le bug informatique, la file d'attente à la caisse, les embouteillages, les attentes au téléphone pour avoir enfin un conseiller, bref, toutes ces petites frustrations de notre quotidien. C'est pas si facile de cultiver notre patience quand nous avons l'habitude du tout de suite. Rajoutons à cela notre surcharge mentale et la rapidité de notre monde high-tech et nous voilà propulsés dans un environnement rapide et tourbillonnant. Notre impatience devient palpable si Internet fait des siennes, si l'autobus est en retard, si un texto ou un mail reste sans réponse. Une étude m'a amusée qui porte sur un comportement face au téléchargement et qui montre ainsi que les utilisateurs d'une plateforme en streaming sont disposés à attendre en moyenne 2 secondes le téléchargement de leur film. Un quart renoncera au bout de 5 secondes et la moitié quittera carrément la plateforme au bout de 10 secondes. Nous sommes tellement habitués à avoir des réponses instantanées que nous oublions que certaines choses prennent du temps, et surtout lorsqu'il s'agit de nos relations, comme instaurer la confiance ou créer une amitié. Besoin de patience aussi dans nos apprentissages. Est-il possible d'apprendre à jouer d'un instrument de musique sans patience ? D'apprendre une langue étrangère sans patience ? Besoin de patience aussi pour la nature. Pouvons-nous tirer sur les plantes pour qu'elles poussent plus vite ? Sans parler du confinement que nous expérimentons tous à travers le monde, nécessite de la patience. Toutes ces situations, comme nous venons de le voir, nous apprennent à expérimenter cette patience. Allez, je change de regard. Que pouvons-nous pratiquer pour cultiver la patience ? Première piste, respirer. Respirer peut sembler un conseil inutile car évident. Et pourtant, vous seriez surpris du nombre de personnes qui ne prennent pas le temps de respirer ou qui respirent mal. La respiration fait partie des petits trucs utiles pour apprendre à savourer l'instant présent. On en a parlé dans notre bulle de bonheur numéro 25. Prenons donc l'habitude de prendre soin de notre respiration par de tout petits gestes quotidiens qui vont nous reconnecter à la vie, mais également nous mettre ou nous remettre sur le chemin de la patience et du rythme naturel des choses. Alors, première possibilité, commencer sa journée avec 3 grandes respirations. C'est assez libérant. Deuxième possibilité, ralentir sa respiration dans n'importe quelle situation d'attente en pratiquant notamment ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Ça, vous pourrez aller regarder sur Internet, vous trouverez beaucoup de choses, c'est très intéressant à travailler. Et c'est une méthode qui est reconnue pour aider à gérer le stress et les émotions. L'exercice recommandé est de pratiquer 6 respirations par minute, soit inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes, et le tout 6 fois pendant 5 minutes et 3 fois par jour. Troisième possibilité, se centrer sur sa respiration pour s'accorder une pause mentale pour favoriser la concentration, c'est-à-dire s'écouter respirer tout simplement. Avez-vous déjà pris conscience de ce qui se passe dans votre corps quand vous vous nourrissez d'air ? Vos côtes s'ouvrent et se referment, votre ventre qui se gonfle et se dégonfle, votre diaphragme qui bouge. Rien que cette observation fait du bien. Deuxième idée pour cultiver la patience, c'est être en pleine conscience. Quand vous réalisez vos activités, essayez d'être pleinement connecté à tous vos sens. Dans nos bulles de bonheur sur le temps et sur l'instant présent, c'est-à-dire les numéros 2 et numéro 25, nous vous avions donné des exemples pour être dans la pleine conscience de ce que vous vivez. C'est-à-dire concentrer toute votre attention sur ce que vous faites,
Par exemple, quand vous mangez ou quand vous prenez votre douche. Être aussi à l'écoute de ce qui vous entoure, comme la nature, vos voisins, ceux qui vivent avec vous. Aussi, être à l'écoute des moments de qualité que vous vivez avec vos proches, par exemple quand vous jouez au jeu de 2 minutes ou quand vous écoutez nos podcasts. Bref, votre quotidien vous offre de multiples occasions de pratiquer. Et la science le prouve. Être en pleine conscience régulièrement rend plus patient. Troisième idée pour cultiver la patience. Pratiquer la gratitude. Et oui, voilà encore un autre bienfait de la gratitude. Être simplement reconnaissant aide à être plus patient. La gratitude nous amène en effet à être moins centrés sur nous-mêmes et sur l'immédiateté, donc à être moins avides de reconnaissance immédiate. Or, ce besoin de reconnaissance immédiate serait une des principales sources de notre impatience. Alors, développez votre gratitude. Pensez à écouter notre bulle de bonheur numéro 20 sur la gratitude et vous découvrirez tous les moyens que vous avez pour développer cette attitude. Quatrième idée pour tenter de cultiver la patience, c'est changer de perspective. Changer de perspective pour s'entraîner à voir sous un autre angle la personne ou la situation qui génère chez vous de l'impatience. C'est une façon de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, en regardant par exemple la situation à travers les yeux de la personne qui vous agace. Effectivement, vous pouvez vous mettre à la place de votre fille de 14 ans qui vous horripile et vous vous demandez « mais qu'est-ce qui l'amène à réagir comme ça ? Est-ce que je partage des traits de caractère avec elle ?» Ou alors en regardant ce que la situation vous offre d'autre. Le retard de mon ami me permet d'avancer dans mon livre, la file du bus me donne le temps de répondre à tous mes textos. Il ne s'agit pas de refouler ces émotions désagréables ou de nier les difficultés, au contraire. Ce changement de regard et cette prise de recul a des effets très puissants. Il permet d'économiser son énergie, de prendre du temps pour nommer ses émotions, et ça évite des sentiments destructeurs comme la rumination ou les reproches. Bref, c'est une autre façon de pratiquer la pensée positive et d'être plus heureux. Cinquième et dernière idée pour cultiver la patience, c'est travailler sa maîtrise de soi. C'est une façon un peu plus radicale et parfois même amusante d'entraîner sa patience, car il s'agit de corriger votre comportement, donc de faire appel à votre volonté. Mais, vous le savez sans doute, la volonté peut s'entraîner comme un muscle, donc la mission est tout à fait réalisable. L'idée ici est donc de vivre des expériences qui vont à l'encontre de vos habitudes de façon à renforcer votre self-control. Par exemple, si vous êtes droitier, faites vos gestes du quotidien avec la main gauche. Ouvrir la porte, prendre quelque chose dans un placard, allumer la lumière. Pratiquez tout ça pendant 2 semaines et vous aurez une bien meilleure maîtrise de vos impulsions. Vous pouvez également vous lancer des petits défis en décidant d'affronter des situations où vous perdez habituellement rapidement patience. Par exemple, quand vous appelez à table et que tous mettent un temps fou à arriver malgré que vous ayez prévenu de l'heure du repas, au lieu de perdre patience, de ruminer, de vous dire que vous n'êtes pas respecté dans ce que vous faites, que ça va être froid, que ça vous énerve, faites autre chose en attendant. Peut-être que vous avez un WhatsApp à répondre ou une musique à écouter ou un rangement à terminer. Et la minute qui vous paraissait si longue et exaspérante sera peut-être perçue différemment. Et qu'est-ce que nous apporte la patience ? La patience, contrairement à ce qu'on entend quelquefois, est bien différente de la passivité ou de l'inaction. La patience est une aptitude dont les bienfaits sont reconnus depuis longtemps par la philosophie, les religions et aujourd'hui par la science. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment la vision de la patience a évolué en fonction des contextes socio-historiques. D'abord vue par le chasseur préhistorique comme une nécessité, la patience est ensuite devenue une vertu, c'était la force de l'âme. Aujourd'hui, elle est considérée comme une qualité qui s'apprend et se développe.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, exit l'excuse « être impatient, ça c'est mon caractère, de toute façon, je suis comme ça ». Autre bonne nouvelle. Cultiver la patience a de nombreux avantages. Il existe en effet un lien entre la patience et le bien-être. Les gens plus patients gèrent mieux leurs émotions face au stress. Ils vivent moins de frustration, connaissent des interactions interpersonnelles plus positives, c'est-à-dire qu'ils ont des bonnes relations avec les gens, et ce sont des personnes qui sont beaucoup moins touchées par la dépression. D'autres études aussi ont pu montrer que les personnes patientes s'en sortent mieux dans la vie et sont surtout plus heureuses. Et hop, je me lance. Si je résume, 1. Vouloir le tout de suite nous fait oublier la nécessité et les avantages de la patience. 2. La patience favorise notre bien-être, nos relations et nous met sur le chemin du bonheur. Et 3. Nous avons de nombreux moyens pour la cultiver. Respirer, méditer, nommer ses émotions, pratiquer la gratitude, élargir ses angles de vue ou développer la maîtrise de soi. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour identifier un domaine ou une personne qui vous rend particulièrement impatient et choisir un ou plusieurs outils pour développer votre patience. Et pour terminer, notre petite mousse de la semaine est de Mathieu Ricard. Si vous voulez une récolte, il faut avoir la patience de faire pousser le blé jusqu'à maturité. Si vous tirez sur le blé en herbe, il ne donnera rien. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeu2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.